Bonjour à tous, aujourd'hui je prépare des nano-fromages très faciles à réaliser. Donc c'est simple, on commence par mélanger les ingrédients, la farine, la levure chimique, la levure boulangère, le sel, le lait fermenté qu'on pourra remplacer si on n'en a pas par un yaourt nature, de l'eau et pour finir les cuillères à soupe d'huile. Alors on va pétrir maintenant le tout jusqu'à ce que la pâte se décolle de la paroi du bol. Et ensuite, on va la laisser reposer sous cellophane jusqu'à ce qu'elle double de volume, voire triple de volume. En ce temps, on va préparer la vache qui rit, c'est simple, on va l'écraser pour qu'elle forme une sorte de pâte. Le temps de repos de la pâte est terminé. Il faut impérativement que votre pâte ait filé comme sur la vidéo. On farine ensuite le plan de travail légèrement, puis on dégaze l'air qui se trouve dans la pâte. Par la suite, découpez votre pâton en plusieurs boules. Il faut qu'il y ait un nombre pair. Là, j'en ai fait approximativement 10, mais après, tout dépend si vous voulez des grands pains ou des petits pains. Aplatissez une boule sur environ 1 centimètre d'épaisseur, puis laissez-la de côté. Vous allez faire la même chose avec une deuxième boule. Dernière étape consiste à étaler la vache qui rit et ajouter le fromage râpé. Soyez généreux si vous aimez le goût du fromage. Pour finir, on referme le tout avec la deuxième pâte et on soude bien les bords pour que le fromage qui est fondu ne sorte pas. Lorsque vous placez votre pain sur la poêle très chaude, surtout appuyez bien sur les bords pour qu'il ne soit pas épais lorsque le pain est cuit. Faites cuire ensuite le pain de chaque côté jusqu'à ce qu'il soit doré. Normalement, vous allez voir votre pain gonfler. Voilà, vos nanes sont prêts, c'est très facile à réaliser et surtout ils sont extra moelleux. L'idéal c'est de les manger lorsqu'ils sont un peu chauds, donc vous pouvez aussi les chauffer à la poêle avant de les manger et surtout vous pouvez aussi les congeler si vous le souhaitez. Pour cela, c'est très simple, vous les sortez du congélateur et vous les laissez décongeler à l'air libre. Et ensuite, juste avant de les déguster, vous les chauffez un petit peu à la poêle pour faire fondre le fromage qui est à l'intérieur. J'espère que vous allez réaliser cette recette parce qu'elle est extrêmement facile et je l'ai réussi du premier coup, donc il n'y aura pas de problème pour vous, je pense. Et je vous dis aussi à très bientôt.